suis Lorraine Mussard, je suis gestionnaire administrative de la licence principalement et d'autres diplômes universitaires à l'INSEI. Donc on va commencer par le côté surtout candidature, inscription. Et puis Fanny Costaramoun reprendra pour le côté si vous avez des questions vraiment par rapport à tout ce qui peut suivre la licence ou ce qui concerne vraiment le côté plus pédagogique. Donc, la formation, alors concernant les candidatures, vous pouvez candidater à la licence jusqu'au 15 juillet 2025, donc via le site de l'INSEI. Donc, vous trouverez quand même assez facilement, tout en bas de la page de la présentation de la licence, un lien qui s'appelle Comment candidater et qui vous ramène à une autre page, donc générale à toutes les candidatures. Puis un lien qui ramène au site de l'INSHEA, donc où vous trouverez voilà la licence. Donc, il suffit de déposer des documents. Donc, à faire attention au format et à la taille, mais c'est assez simple, dont des documents obligatoires qui sont en général la carte d'identité, l'attestation de carte vitale, votre dernier diplôme, voilà, le dernier de relevé de notes que vous avez, une lettre de motivation, bien sûr, et votre CV. Donc, la licence s'effectue en un an, normalement, sauf éventuellement cas très particulier. Elle va de septembre à juin, en hybride, en présentiel et distanciel, en fonction des semaines. Mais vous allez être mené à venir quand même régulièrement à l'INSEI, donc qui, je rappelle, se trouve à Suresnes, donc dans les Hauts-de-Seine. Et sachant qu'on déménagera pour Saint-Germain-en-Laye courant février 2026, fin février 2026. Donc Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Voilà, pour des bâtiments un peu plus sympathiques. Voilà, tout sera neuf et nouveau. Donc voilà, nouvelle aventure. Donc la licence, c'est à partir d'un bac plus 2. Euh, voilà. C'est possible aussi si vous n'avez pas le niveau. Bon, Fanny, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes, hein. Oui, mais j'y Ouais. reviendrai pour la VAP, t'embête pas, Ouais. je reprendrai sur ma slide, j'ai un petit peu l'explication de qu'est-ce qu'est une validation des acquis professionnels. Très T'embête bien, pas. super. Alors du coup, j'en viens au tarif aussi. Donc, la formation initiale pour une personne donc, qui est déjà étudiant et qui a déjà un bac plus 2 et qui veut effectuer la licence, donc le tarif est 270 €. Voilà, ça c'est pour quelqu'un qui est actuellement en études et qui continuerait ses études. Voilà. Donc, pour la formation continue, avec une prise en charge de l'employeur, donc le tarif est de 6 900 €. Et si c'est une inscription au titre de la reprise d'études et que vous l'autofinancez, le tarif est 2 380 €. Et ça, très souvent, c'est pris en charge à 100% par le CPF. Voilà, tout Les à autres, fait. Vous avez la possibilité de mobiliser votre compte CPF ou de régler aussi en 3 fois si vous l'autofinancez. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. eh bien, super, mais merci. Merci Lorraine pour tout le côté administratif. Juste, il y a peut-être des questions de ce côté-là aussi. Je suis à l'écoute. Oui, vous parliez de... Bonjour. Non, ça va. Euh, vous parliez de dernier bulletin de notes.
Alors, Oui, pour un adulte qui est sorti du système scolaire depuis bien, bien longtemps, Non, on le demande pas. qui n'a même pas de numéro, alors je sais plus, c'est INE ou quelque chose comme rien, ça. oui. Donc Bon, ça, après, c'est c'est pas très. C'est vrai qu'ils le demandent en pièces obligatoires, mais c'est pas très. Oui, c'est dernier bulletin de notes ou dernier diplôme que vous avez obtenu, mais. Surtout dernier diplôme pour ceux qui sont en formation continue. Euh, le bulletin de notes, voilà, c'est surtout pour la d'accord, formation initiale où on demande un suivi en fait d'études, mais pour vous, le dernier diplôme obtenu. d'accord. Ok, merci. D'autres questions pour tout ce qui concerne les inscriptions ou autre? Ben, je vais démarrer ensuite avec tout le Oui. versant pédagogique et toute l'organisation de la licence. Je crois qu'une personne a dit oui dans le chat. Ah oui, pourriez-vous préciser le lieu de formation? Ah Donc, ah, le lieu de formation, c'est l'INSUI, c'est à à, Suresnes. à Suresnes, sauf que effectivement on déménage. Et donc, ça sera Suresnes de septembre à février. Et Mhm. ensuite, ça sera Saint-Germain-en-Laye de février à juin. La formation est-elle possible en alternance? Oui, si vous trouvez un établissement qui souhaite vous envoyer en alternance, il faut que vous trouviez un établissement parce que justement, c'est une très bonne question. Je vais pouvoir démarrer et vous présenter mon petit PowerPoint où je vais vous en dire davantage. Et donc là, je vous fais une petite présentation et ensuite on prendra un temps pour les questions. Mais j'espère avec ma présentation répondre à certaines de vos questions. Voilà, donc comme je vous disais, je suis Fanny Costa-Ramoun, je suis la responsable pédagogique de la licence, donc vous aurez affaire principalement à moi durant l'année. Je suis aussi formatrice sur la licence, vous me verrez beaucoup, voilà. Je m'occupe de la licence depuis 2021 et la licence existe depuis 2005. Donc, un codeur ou une codeuse en LFPC, qu'on soit bien d'accord, c'est un ou une professionnelle formée spécifiquement au domaine de la surdité. Si jamais vous pensez être dans un webinaire pour faire du codage informatique, ce n'est pas la bonne branche. Là, c'est la branche de l'école inclusive. C'est la branche qui s'occupe d'accompagner les élèves sourds et d'ailleurs les personnes adultes aussi les sourdes. Donc, le codeur ou la codeuse va accompagner les personnes sourdes ayant pour projet linguistique la communication en langue française orale. Donc là aussi, si vous pensez être dans une formation pour la langue des signes, ce n'est pas là non plus, mais restez avec nous quand même, vous allez en apprendre pas mal, parce que voilà, nos élèves sourds, ils ont des projets linguistiques, soit la famille et l'élève sourd font le choix d'un projet linguistique signant, donc c'est-à-dire en langue des signes française. Et dans ce cas-là, on va se diriger vers un apprentissage de la langue des signes. Soit les élèves sourds et leur famille font le choix d'un projet linguistique en langue française orale. Et dans ce cas-là, on va avoir ou non appui de la langue française parlée complétée, qui va pouvoir aider l'enfant sourd à acquérir une conscience phonologique et pouvoir développer sa langue orale. Donc, mon outil, c'est ce que vous allez apprendre toute l'année, c'est la langue française parlée complétée. On appelle ça la LFPC ou le code LPC. C'est un code manuel qui rend visible les sons, hein. Donc ça s'utilise en complément de la lecture labiale. Et je rends visible grâce à ça tous les sons de la langue française qui ne sont pas forcément visibles. Et vous n'avez pas besoin de le maîtriser pour pouvoir commencer la licence. On commence à niveau 0 de la LFPC. Si vous la maîtrisez un petit peu, tant mieux, parce qu'on va avoir des demandes. C'est vrai qu'un an, c'est assez intensif, parce qu'on vous demande en fin d'année de la maîtriser complètement et de pouvoir coder à la vitesse de la parole d'autrui. Donc c'est vrai que ça vous fera pas de mal si vous la connaissez un peu déjà, mais vous pouvez tout à fait commencer en n'ayant aucune connaissance de ça, bien évidemment. Mon codeur, ma codeuse travaille avec des élèves sourds, je l'ai déjà dit, je passe. Hein. Le code LPC, vraiment, je vous fais un tout petit, mais voilà, hein, ça se constitue comme ça. Euh, de la première semaine, je vais y arriver en septembre. C'est vrai, on a 2 semaines un peu intensives où on fait du code, du code, du code et encore du code.
pour réussir à avoir toutes les bases. Mais voilà, là, vous me voyez en train de coder quand j'ai... Bonjour. Bonjour. Voilà. Pourriez-vous remettre la première diapositive rapidement? Tout à fait, je peux remettre la première diapositive rapidement. Voilà, si c'est celle-là ou si c'est celle-là. Pour domaine de la surdité et avec un projet linguistique en communication en langue française orale. Voilà pour ma première diapo. Je vous mettrai mon adresse. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la langue française parlée complétée. Et donc, en fait, je vais coder des syllabes. Donc là, vous voyez, j'ai codé bonjour. Donc, on apprend petit à petit à coder sa propre parole, puis à coder la parole d'autrui. Il y a vraiment beaucoup d'heures de technique. Donc, préparez-vous à avoir les doigts qui chauffent un petit peu. Mais c'est vrai que le niveau attendu et le niveau que les étudiants nous montrent en fin d'année, là, on n'est pas loin des partiels, hein, on va pas mentir, on est le 2. C'est vraiment assez incroyable le niveau que les étudiants ont réussi à avoir cette année encore, pour certains, en ne connaissant pas du tout avant d'arriver. Donc, nous, on est la licence professionnelle de Paris, on est à Suresnes pour le moment. Donc, comme on disait, on sera à Saint-Germain-en-Laye à partir de février. De toute façon, ça impacte pas trop parce que la licence, à partir de mars jusqu'à fin mai, les étudiants sont en stage pratique. Donc, de toute façon, ne seront pas du tout au campus. Donc, le campus, on déménage pendant les vacances de Paris, là, de février. Je ne sais pas du tout quand elles sont. Ce qui fait que vous verrez un bout du nouveau campus en mars. Puis vous partirez et on vous retrouvera en juin. En juin, il reste 2 semaines de cours. Là, vous voyez, c'est la deuxième semaine de cours, cette semaine-là. Puis, c'est les partiels. Donc, vous, le nouveau campus, vous le verrez pas trop. Moi, le campus de l'INS à Suresnes, je le trouve très sympa, mais je vous annonce tout de suite, il est en haut du mont Valérien. Donc, il y a une petite pente. On va pas se mentir, il y a une petite pente pour le matin, ça réveille. Voilà, donc si jamais vous avez besoin pour quoi que ce soit, enfin vous avez normalement, là pour beaucoup, vous avez déjà eu des mails de ma part, mais si vous voulez m'envoyer un mail, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez m'envoyer à fanny.costaramoun@insei.fr. Vous n'hésitez pas. Généralement, je prends assez souvent contact par téléphone ensuite pour que vous m'expliquiez vos différents parcours. Ça va plus vite, donc attendez-vous à avoir des appels si vous me contactez. Voilà, donc il y a une licence, nous, en fait, il y a 2 licences professionnelles codeurs, il y en a une à Paris et une à Lyon. Donc à Lyon, c'est à l'ISTR Lyon 1, qui, elle, est 100% en présentiel et la responsable, c'est Annie G. Si jamais vous avez besoin de les contacter pour Lyon, voilà l'adresse. Mais eux, voilà, ils ont plus ou moins le même programme, mais c'est vrai qu'eux sont 100% en présentiel. Nous, on est, comme Lorraine l'a dit, on est en hybride. Je vais en parler un peu plus après. Donc, qui peut s'inscrire à la licence? Les gens qui ont un bac+2, les professionnels de la surdité déjà en poste, les professionnels de la santé et surtout ce qui est important, c'est que vous pouvez faire une VAP. Avant on disait VAPP, je crois qu'on a perdu un P dans la bataille, mais en tout cas, c'est validation des acquis professionnels, il me semble maintenant. C'est pour les gens qui n'auraient pas un niveau bac+2. On en a chaque année, donc c'est un dossier à remplir. Là, dans ce cas-là, il faut me contacter moi à ma super adresse mail que vous avez vue. Vous me contactez. Il y a un dossier qu'on vous envoie. Vous pouvez contacter aussi contact@insei, mais vaut mieux aller directement vers moi. On vous envoie un dossier à remplir, il faut au moins avoir 5 ans d'expérience professionnelle dans n'importe quel domaine. Et voilà, de faire un dossier de motivation, tout ça. Mais on a eu pas mal de personnes qui ont fait cette aventure-là. Et c'est vrai que c'est des personnes qui avaient des fois le niveau bac. Certains avaient un niveau CAP, il me semble, on a pu avoir. Et voilà, donc on a eu des parcours, on a eu pas mal de personnel à ESH
qui n'avaient pas de bac+2 et qui ont fait ces démarches-là et qui, en fait, du coup, ça fait une passerelle. Ça vous permet de commencer à bac+2 sans en avoir un. Et bah, si vous obtenez la licence, il faut toujours, c'est si vous l'obtenez, d'avoir ensuite un bac+3 avec la licence. Et donc voilà, moi je connais des étudiantes qui sont ensuite parties travailler, ou alors j'ai même des étudiantes qui ont continué en master. Et je trouve que c'est un, nous, on veut que vous alliez sur le terrain, mais moi, je suis très fière d'elle quand même de tous les efforts mis en place et voilà, de partir avec un niveau bac et là, avec des efforts, avec du travail et de finir là, cette année, diplômée en tant enseignante spécialisée là, pour celle dont je pense. Et donc, voilà, c'est super. Mais voilà, nous, on veut quand même on préfère quand vous allez sur le terrain parce qu'on manque de codeurs et de codeuses sur le terrain. Donc, si vous n'avez pas un bac+2, ne croyez pas que c'est terminé. Voilà, il y a un dossier à remplir et vous pouvez tout à fait rejoindre l'effectif. Alors, pour le planning, Lorraine vous a dit, la formation, elle est de septembre à juin. Elle est du lundi au mercredi. Rarement, on a du lundi au jeudi, mais ça peut arriver quelques jeudis qui traînent par-ci par-là dans l'année, surtout en fin d'année, où il faut qu'on boucle tout. Donc, c'est du lundi au mercredi, majoritairement, enfin, il y a en tout 17 semaines en présentiel dans l'année. Donc, 15 semaines de cours en présentiel, 2 semaines de partiel. Et tout le reste, c'est en distanciel. C'est 8 semaines en distanciel, il me semble, dans mon souvenir. La slide d'après me le dira. Et donc, ça vous permet bah, cette année, par exemple, on a plus de la moitié de la promotion qui n'habite pas Paris, qui fait les allers-retours. Moi-même, je n'habite pas Paris. J'habite à Bordeaux. Je vous parle actuellement depuis les terres bordelaises. Donc, ça se fait. La SNCF sera votre ami. Et le lundi matin, on commence exprès à 9h30 pour permettre aux gens d'arriver de toutes les gares. Voilà. Donc, c'est du lundi au mercredi, sauf les périodes de stage où là, en stage, vous serez en stage du lundi au vendredi, généralement. On y reviendra sur les périodes de stage. Mais voilà, sinon, nous, c'est du lundi au mercredi. Donc, soit en présentiel, soit en distanciel. Évidemment, la présence au cours est obligatoire. Hein, sauf mes cas exceptionnels là, auxquels on reviendra, avec, je pense notamment à nos amis les ultramarins, où là, je ne vous ferai pas lever à 1h du matin avec le décalage horaire, mais ça, c'est assez spécifique. Mais sinon, voilà, quand vous êtes inscrit à la licence, vous devez être là, quoi. Parce que là, c'est assez intensif. Hein, c'est 1 an pour vous former à un métier. Vous partez directement en stage dès mars, il faut que vous soyez présent. Certains cours seront en commun avec d'autres formations de l'INSEI, voilà. Et vous avez 11 semaines de stage. Il y a 3 semaines de stage en novembre pour pouvoir observer comment se passe un institut médico-social qui accueille des élèves sourds. Il n'y aura pas forcément des codeuses ou des codeurs dedans, mais voilà, je vais regarder comment fonctionne un institut médico-social. Ou alors, on peut aussi sous réserve que les instituts acceptent et que l'éducation nationale accepte, mais pouvoir aussi observer des pôles d'enseignement des jeunes sourds s'ils acceptent. Enfin voilà, un lieu d'accueil de jeunes sourds, comment ça se passe. Ça, c'est les 3 semaines de stage d'observation et ensuite vous avez 8 semaines de stage de pratique de mars à mai. Et ça, il faut le faire dans un institut qui a une ou plusieurs... je vais y arriver, mais il y a des codeurs, il y a des hommes aussi. Donc, un codeur ou une codeuse, ou un pôle de codeur ou un pôle de codeuse. Parce que là, en fait, dès mars, vous êtes devant élèves. Et on va regarder comment vous vous comportez, quoi. On va vous expliquer le terrain directement avec les professionnels codeurs et codeuses. Et ça, c'est, par exemple, cette année, ils sont partis du 17 mars en stage au quelque chose comme 23 mai, que je dise pas de bêtises. On a repris le 26, ça doit être quelque chose comme ça. Je reprends, c'est tout à fait ça. Donc voilà. Les stages peuvent être faits près de chez vous si jamais on trouve un institut qui accepte de vous prendre en stage. Pour novembre, c'est un peu plus flexible. Pour mars, il nous faut quand même un institut avec des codeurs ou codeuses qui va vous suivre. Donc, on essaye de vous mettre au plus près de chez vous, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose
auprès de chez vous un établissement qui accepte de vous prendre en stage pratique. Sinon, ben, nous, on en a beaucoup d'établissements, mais sur Paris. Voilà. Et donc, 8 semaines de distanciel, j'avais raison. Vous avez 6 semaines de cours en distanciel et vous avez 2 semaines de rédaction pour le projet tutoré. C'est un mémoire professionnel à faire. Donc, on vous laisse 2 semaines dans l'année pour vraiment vous consacrer uniquement à la recherche sur les projets tutorés qu'on est un peu en train de remanier parce que l'intelligence artificielle nous pose vraiment quelques soucis. Voilà. Donc, pour le planning. Donc, c'est une année assez intensive. Si vous ne connaissez pas au niveau de la surdité, vous n'êtes pas du tout obligé de connaître. Vous pouvez arriver sans rien connaître. C'était mon cas quand je suis arrivée dans la licence en 2008-2009 en tant qu'étudiante. Donc, c'est tout à fait possible. Vous allez apprendre tout ce qui est le développement de l'enfant dans les dimensions biologiques, neuropsychologiques, les connaissances de linguistique générale, du développement du langage chez l'enfant sourd. Vous allez avoir des cours d'anatomie notamment. Voilà, si certains et certaines avaient envie de suivre, de vous sentir un médecin comme dans Grey's Anatomy, ben voilà, ça sera l'occasion. Vous aurez des petits cours de médecine sur l'oreille. Le cadre législatif aussi lié au handicap, au contexte scolaire et tout ce qui est pédagogie et éducatif. C'est assez, c'est assez plein, hein, voilà, il y a de quoi faire. Évidemment, majoritairement, on va vous demander une capacité à adapter vos interventions. Vous allez apprendre à être codeur, c'est-à-dire maîtriser le code LPC et savoir faire des adaptations linguistiques pour des élèves sourds. On le verra en cours qui, des fois, ont un niveau de langue qui mérite d'être aidé et d'être accompagné. Donc voilà, tout ça, on le travaillera en cours. Mais on a beaucoup d'heures de pratique. Et vous aurez également 18 heures d'initiation à la langue des signes en plus, parce que parfois en stage, vous serez avec des élèves sourds qui signent, qui parlent la langue des signes. Donc, validation, présence obligatoire au cours, validation par des partiels. Donc, il vous faut réussir les partiels. Il y a des équivalences, mais il y a des notes planchées, mais il y a quand même des équivalences. Il faut valider vos 2 stages, forcément, et réaliser un projet tutoré, donc un mémoire professionnel, avec une soutenance en juin. Là, par exemple, la soutenance, elle est le 18, il me semble. Oui, non, le 19. Le 19 juin. Nous avons toutes nos soutenances pour les étudiants de cette année. Et donc, le projet tutoré, ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui n'auraient jamais fait de rédaction de ce type de document. C'est aussi beaucoup une recherche sur le terrain avec des questionnaires ou des entretiens envoyés, soit aux personnes sourdes, soit aux codeurs. Enfin, vous serez complètement suivi et accompagné là-dessus. Et on en a beaucoup qui n'ont jamais fait ce type d'écrit et qui réussissent très bien. Donc, vraiment, pas de panique. Mais ça demande un peu de travail. Mais vraiment, cette licence demande un peu de travail, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Donc, la licence, ça donne lieu à l'attribution de 60 crédits européens, soit 180 crédits en tout dans un cycle de licence. Comment candidater? Ben, Lorraine vous a dit. Après, je vous enverrai ce support. Faudrait que je prenne vos adresses mail. Pour beaucoup, je les ai, mais je suis pas sûre d'avoir tout le monde. Je pourrais vous en envoyer. Ah, mais non, je dis n'importe quoi, je vous le mettrai dans le chat. Comme ça, je suis sûre que vous l'avez. Donc voilà, pour candidater, on n'est pas sur Parcoursup pour le moment. Je pense qu'on va réussir à un moment à être sur Parcoursup ou sur mon master. Mais pour le moment, c'est uniquement sur le site de l'INS, donc avec le lien. De toute façon, si vous tapez licence codeur INSEI, vous tombez sur la page et comment candidater, vous cliquez directement sur le lien. Pour le dossier de candidature, c'est CV, lettre de motivation, attestations diverses et variées. De toute façon, tout est regroupé. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de me donner votre dernier bulletin de notes si celui-ci date un tout petit peu. Mais c'est plutôt pour les formations initiales, voilà, pour le suivi de la scolarité. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est une commission, on va examiner vos dossiers et on vous fera un petit entretien personnel de sélection. C'est surtout pour discuter avec vous et pour vérifier la maîtrise de la langue française, hein, parce que évidemment, spécifiquement ce métier-là, vous ne pouvez pas l'exercer si vous n'avez pas
un bon niveau de français, ça semble évident. Vous allez retransmettre du français, donc vous devez le maîtriser. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un niveau A2 en français. Évidemment, il vous faut un très très bon niveau pour pouvoir entendre, comprendre et retransmettre. Même si on n'a pas forcément besoin de tout comprendre parce que je n'en dis pas plus, je vous expliquerai ensuite en formation. Mais, mais voilà, il vous faut un très bon niveau de français. Et c'est un petit peu ce qu'on regarde lors de nos petits zooms qu'on fait en entretien. Donc, si le français est votre langue maternelle et qu'on vous contacte et que que vous en êtes à la phase d'entretien, vraiment, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et il ne va pas avoir de soucis particuliers. Voilà. Donc, les inscriptions sont actuellement ouvertes et s'arrêtent le 15 juillet. Je vous conseille de les faire parce qu'en fait, le plus rapidement possible, hein, le 15 juillet, c'est vraiment la limite. En attendant, on va, euh, dès qu'on a fini tous les différents partiels, en fait, on va déjà réunir des commissions pour valider vos dossiers, pour vous faire passer les examens. On ne va pas attendre le 15 juillet, en fait. On va s'y mettre dès juin. Dès juin, vous allez avoir des retours. On fait un petit peu au fur et à mesure. Là, il y a différentes dates où on se fixe un petit peu en fonction des autres diplômes. Mais voilà, 15 juillet, c'est vraiment la limite, limite, limite. Euh, pour la limite, 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 moi, je préférais un peu avant, quoi. Vous avez jusqu'à là, mais pour l'organisation de tout le monde, c'est plus simple. Voilà, si vous êtes sûr de les faire maintenant, quoi. Voilà, maintenant, au mois de juin, tranquillement, qu'on puisse. Parce que sinon, ça va être notamment les entretiens, on va vous laisser très peu de choix, quoi. Hein. Sur le 15 juillet, ça va dire, ça va être la semaine suivante et vous n'aurez pas trop de choix, tandis qu'en juin, on peut on a un peu plus de temps pour vous permettre de faire ces entretiens-là. Voilà, donc là, c'est une estimation du calendrier. Attention, hein, c'est vraiment une estimation à l'heure actuelle, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc, en bleu, c'est les semaines de présentiel. Donc là, vous voyez, et là même, le premier jeudi, il n'y est pas là. Donc, je l'ai déjà changé 4 fois. Mais, euh, mais vous voyez, du coup, on commence par une semaine de présentiel. Après, on part en distanciel. Ensuite, ça retourne en présentiel, tout ça. Donc, j'ai du monde dans la salle d'attente. J'ai 2 fois Peggy. J'espère qu'elle va réussir à rentrer. Donc, donc voilà, là, c'est une estimation, mais ça vous donne un peu une idée. Ça ne devrait pas trop bouger sur les ratios présentiel-distanciel. Donc, vous voyez, sur Suresnes, pour le premier semestre, vous saisisserez 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut juste que j'arrive à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Vous y serez 5 semaines seulement sur le premier semestre. Et après, ça va assez vite. En février, il y a les partiels. Vous revenez un petit peu et là, vous partez. Les zones vertes, c'est les zones de stage. Les zones jaunes, c'est les vacances. Donc, février pique un peu parce que février, il n'y a pas le temps d'avoir des vacances. Hein, je vous l'annonce direct parce que vous partez très rapidement en stage. Et ensuite, les vacances qu'il y a en stage, c'est en fonction de la zone où vous êtes. Hein. Ça pourrait être la zone ABC. Donc là, moi, j'ai mis les zones de Paris, mais peut-être que vous serez en vacances ailleurs sur un autre temps. Et donc voilà, ça c'est un petit peu comment ça s'organise. Et ensuite, vous voyez, vous revenez 2 semaines et hop, c'est les partiels et c'est fini. Je dis ça comme si c'était facile, alors que mes étudiants vous diraient pas trop ça à l'heure actuelle et détestent un petit peu les partiels, la licence et tout ça. Mais ça va bien se passer, je suis sûre que ça va très bien se passer pour eux. La date de démarrage est figée au 8 septembre, oui. Normalement, ça devrait pas bouger. Surtout là, vu tous les trucs de travaux qu'on a cette année, ça devrait pas, ça s'avancera pas la première semaine. Il y a des années où on peut commencer plus tôt, mais là, vu tout ce que parce que voilà, on est en déménagement, donc il y a plein de contraintes un peu matérielles. Il n'est pas impossible qu'il y ait une semaine sur toutes les bleues qui deviennent grises, en plus. Voilà, en fonction de comment on en est sur les lieux, parce que, comme vous disiez, Lorraine, là, on arrive dans un tout nouveau bâtiment, tout beau, tout magnifique, avec l'INSPE. On sera donc à Saint-Germain-en-Laye.
mais c'est un bâtiment en train d'être construit. Donc, si certains ou certaines connaissent un petit peu la construction et les travaux et divers trucs, bon, je ne serais pas étonnée qu'on ait du retard. Donc, pour le moment, on en est là. Et à voir s'il n'y aura pas une semaine de distanciel en plus, je ne serais pas étonnée. Donc voilà, pour le moment, donc là, septembre, octobre. Oui, ouais. Septembre. Oui. Ah non, c'est juste un micro. Alors, dans ce cas-là, je, je vais me permettre de couper votre micro. C'est bon. Donc voilà pour comment ça se passe. Ensuite, donc dans le cadre, vous pouvez continuer à faire des études hein, après votre licence. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais on manque de codeurs et codeuses sur le terrain, notamment à Paris. Donc c'est vrai que vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est vrai que là, c'est une licence professionnelle. Le but, c'est que vous puissiez être sur le terrain dès septembre 2026, du coup. Ça serait l'idéal. Mais vous pouvez tout à fait continuer vos études. Moi, par exemple, j'ai été codeuse pendant un moment, puis j'ai continué mes études pour être enseignante spécialisée pour élèves sourds. Donc, vous voyez, bon, je ne suis pas partie trop loin, quoi. Au niveau des employeurs, qui c'est qui vous emploie? Vous pouvez travailler en tant que salarié, vous pouvez travailler en tant que travailleur indépendant. Vous allez travailler pour différents types d'employeurs. En fait, vous pouvez travailler sur un... Hop là. Je n'arrive pas. Ah, c'est bon. Donc, vous avez plusieurs possibilités d'employeurs. Donc, les employeurs, ça peut être les établissements médico-sociaux, ça peut être des prestataires de services accessibilité, des structures associatives, des antennes handicap des universités. Je sais que certaines emploient à la vacation. Je sais que Bordeaux cherchait à faire ça à un moment. Les plateformes d'accessibilité par téléphone notamment. Et possibilité d'embauche par des rectorats dans les années à venir. Ben là, on a le rectorat de Versailles, le rectorat de Normandie et le rectorat de Lyon qui emploient directement des codeuses. Voilà. Et moi, j'essaye de travailler pour que le rectorat de Bordeaux, ça les intéresse aussi. Voilà. Pour le moment, c'est en cours de réflexion, mais je reviendrai à la charge. Voilà. Donc, le codeur ou la codeuse intervient sur tous les niveaux scolaires, de la maternelle jusqu'au post-bac. Donc, le codeur va du coup permettre de rendre accessibles les discours des enseignants, mais aussi les discours des élèves. Hein, et en fait, va favoriser l'inclusion sociale et l'inclusion scolaire de l'élève sourd et va proposer des adaptations linguistiques. Hein. Je pense de plus en plus, on va aller vers des élèves sourds qui peuvent avoir d'autres problématiques hein, avec handicap associé. Et c'est vrai qu'il faudra les aider à rentrer dans la langue orale peut-être un peu plus qu'avant. Ça, c'est mon avis professionnel. Peut-être que je me trompe, mais je pense que voilà, on va avoir l'école allant de plus en plus vers l'école inclusive. C'est vrai qu'on risque d'avoir des élèves qui peuvent avoir d'autres pathologies et à qui il faudra vraiment faire un travail d'accompagnement scolaire en plus de la traduction entre guillemets, quoi. Voilà. En tant que codeur, vous pouvez travailler avec les adultes hein, lors de réunions, de colloques, de conférences. Dans des musées. C'est le musée de l'Homme là qui propose des séances codées notamment. En centre relais téléphonique, donc quand les personnes sourdes veulent joindre soit leurs proches, soit des entreprises ou des collectivités. Voilà. Donc notamment helios.fr si jamais vous cherchez, qui vous explique comment marche un centre relais. On a fait un épisode de podcast dessus. Hein. On a le podcast de la licence LFPC Podcast où j'avais reçu Helios sur deux épisodes qui nous avaient expliqué qu'est-ce que c'est que d'être codeuse et faire du visio-codage, si ça vous intéresse.
Donc, attractivité du métier, j'ai un travail en relation avec les élèves, j'ai des diversités d'activités et de lieux de travail, je me déplace, hein. Quand je suis un codeur ou une codeuse, je me déplace auprès des élèves sourds, c'est pas les élèves sourds qui se déplacent jusqu'à moi. Donc, je visite plein d'écoles, plein de collèges, plein de lycées. Et j'ai pas mal de missions. Je vais accompagner en classe, j'accompagne aux examens, je fais passer des tests thermo, donc des tests de réception du langage oral. Je fais des ateliers de codage et de décodage, des informations sur DIT pour le personnel de l'éducation nationale, pour les élèves. Donc c'est assez varié. Euh, j'ai des postes pour le moment partout en France. Je vous montrerai, j'aurais dû la mettre, j'ai fait une cartographie des établissements qui emploient des codeurs et notamment ceux qui cherchent actuellement. Donc, j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas mal, donc là, ma carto, je sais pas mal d'instituts qui, voilà, euh, emploient pour le moment des codeuses. Et je sais certains qui en recherchent, mais peut-être qu'il en manque. Là, j'ai mis quelques offres d'emploi, mais j'ai pas tout mis. Au niveau des actualités de la licence, on réfléchit à mettre en place une VAE, une validation des acquis professionnels. Donc ça, si on a déjà travaillé en tant que codeuse, mais c'est en cours de travail. Réflexion sur la possibilité d'une mise en place d'alternance. Donc ça, ben, ça pose pas de problème. Là, avec le calendrier, il faut juste trouver un employeur qui souhaite vous envoyer en alternance. Ça, du coup, on a un petit peu avancé là-dessus sur ça. C'est bon, quoi. Enfin, si un employeur accepte de vous envoyer en alternance, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Et voilà, des validations de certaines unités d'enseignement par compensation pour certains types de professionnels de la surdité. Voilà, au niveau du contact, ben, l'INSEI, on est 58 60 avenue des Landes pour le moment jusqu'en février. Et voilà mon mail, fanny.costaramoun@insei.fr. Vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et pour nous trouver sur Internet, vous avez notre fantastique podcast, LFPC Podcast. Vous tapez, vous tomberez sur nous. Vous avez notre page Facebook, licence codeur INSHEA, notre page Instagram, licence-du-bas LFPC, et notre compte TikTok, pareil, licence-du-bas LFPC, où on essaye d'être un peu présent. Voilà, pour les projets de la licence de l'année prochaine, cette année, on a participé au concours Je filme ma formation, où on a été sélectionné par le jury et on a fini au Grand Rex pour la grande remise des prix, mais on n'a pas gagné. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais proposer qu'on participe au concours Je filme le métier qui me plaît, où là, en fait, ils demandent d'aller faire des interviews de professionnels. Et donc, j'aimerais bien qu'on fasse ça l'année prochaine, qu'on aille interviewer que surtout vous alliez interviewer les codeuses et codeurs qui accepteraient de faire l'aventure avec nous pour qu'on puisse faire découvrir le métier de codeur. Puis peut-être qu'on reparticipe au concours Je filme la formation pour qu'on arrive à gagner un prix parce que c'était vraiment intéressant. Voilà, j'y crois. Donc ça, c'est la cartographie des établissements qui emploient des codeurs et des codeuses. Euh, vous voyez là en jaune, c'est là où je sais qu'il y a des offres d'emploi. Ça ne veut pas dire que les autres cherchent pas, mais j'ai pas en tout cas, j'ai pas les offres d'emploi. Des fois, il faut les contacter. Donc en jaune, c'est là où ils recherchent actuellement. En bleu, c'est ceux qui emploient les codeurs et codeuses. En violet, c'est les codeuses indépendantes. Et en rouge, c'est les rectorats qui emploient. Donc là, vous avez un petit rouge en Normandie. Vous avez un rouge là à Versailles et un rouge à Lyon. Et c'est pas dit que ça ne se développe pas parce que là, c'est quand même ces 2 dernières années que les rectorats ont commencé à embaucher des codeurs et des codeuses. Donc j'attends de voir comment ça va se poursuivre. Et je sais que je vais avoir d'autres offres d'emploi là qu'on doit m'envoyer de la part des établissements. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc pour nos amis ultramarins, hop, je reprends ta question que donc j'ai eue dans mon mine LPC. Oui, vous pouvez parler ici de la licence en 2 ans, me demande-t-on. Ça, c'est pour des cas spécifiques, voilà, notamment nos amis des territoires ultramarins. Et c'est vrai que l'année prochaine, exceptionnellement,
comme on a eu des demandes avec des cas assez particuliers de demande de licence en 2 ans, pour certains, on va pouvoir travailler ça. Donc là, ça va être le cas. Donc si jamais vous avez des demandes spécifiques de ce type-là, vous m'envoyez un mail. C'est au cas par cas où on va voir ça ensemble avec donc la direction de l'INS est favorable à ça parce que moi, je préfère qu'on puisse trouver le moyen de vous former parce qu'il me manque des codeurs sur pas mal d'établissements. Donc, je préfère qu'on trouve le moyen de former tout le monde et de trouver les moyens. Ça s'est jamais fait, mais on va tout à fait réussir à pouvoir faire cette licence en 2 ans. Si vous vous dites, ah, mais peut-être que je le ferai, mais j'ai des problèmes parce que c'est compliqué, pour je ne sais pas quelle raison, n'hésitez pas à me contacter, à m'expliquer votre cas et comme ça, on trouve un temps ensemble pour pouvoir étudier la question, pour voir si c'est faisable ou pas. Donc, vous m'envoyez un mail, je vous remets mon nom, mon mail, mais comme ça, vous n'avez pas à tout taper, yansei.fr. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter pour m'expliquer votre situation. On prend un rendez-vous, on voit si c'est faisable ou pas, hein, parce que ces possibilités d'avoir des emplois du temps un peu particuliers comme ça, c'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas dire à tout le monde oui, c'est possible, parce qu'en majorité, on va vous vouloir quand même en présentiel et sur un an. Mais s'il y a pas, si voilà, pour des raisons diverses et variées, ça doit se faire en 2 ans, dans ce cas-là, on prend le temps d'en parler et de voir ensemble si c'est faisable ou pas. Pardon, j'avais quelques questions à répondre, donc peut-être que ça pourra vous intéresser. Donc, on m'avait demandé la durée de la formation, pour ça, tout le monde là. Pour le coup, vous l'avez aussi, hein, donc ça, on vous fait des devis. Si vous sortez juste de formation, c'est 170 euros. Sinon, c'est 1380 en formation, je crois. J'ai un doute sur le 80, sur la formation continue. Et l'ensemble peut être financé soit par le CPF, soit on a déjà eu d'autres organismes qui ont financé. Je pense, non, non, je pense aux conseils régionaux au conseil régional ouais, ou départemental, mais les conseils, bref, les différents conseils de vos régions nous ont souvent financés. On a aussi voilà, Transition Pro qui, qui a financé. Le statut de codeur est lié à une convention professionnelle. Ça dépend, ça peut être la convention 66 qui régit, mais les rectorats passent par autre chose. Mais sinon, c'est dans la Convention 66. Donc, le coût, c'est ça, les prérequis, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez ne rien connaître à la surdité et intégrer la promotion en septembre et en juin. Vous verrez, vous connaîtrez plein de choses. Il n'y a pas de prérequis non plus au niveau de la LFPC. Vous pouvez commencer de 0,00. On évalue quelqu'un. La première évaluation de pratique du code, ça se passe en novembre, je crois, novembre-décembre, et on évalue quelqu'un qui aurait commencé en septembre. Y a-t-il des stages de pratique? Donc ça, j'ai répondu. C'est en fonction des établissements qui souhaiteront vous prendre en stage, mais vous pouvez en avoir près de chez vous si vous trouvez. Où peut-on exercer? J'ai répondu, hein. Donc ça, il y a Nouméa qui cherche souvent des codeurs et codeuses, si jamais. Mais vous pouvez exercer là où on emploie des codeurs et vous pouvez aussi exercer en indépendant. Ça, n'hésitez pas à regarder, c'est Codeur 31 de Toulouse, où en fait c'est un regroupement de codeuses et qui est payé directement, qui est une association où elles sont payées directement par les parents, ça c'est possible. Comment se déroulent les examens? Une semaine d'examen en janvier, une semaine, donc janvier c'est sur 2 jours, et en juin c'est sur 4 jours. Janvier, donc c'est tous les écrits, et juin, vous avez les écrits, la soutenance du mémoire, enfin du projet tutoré, et l'examen final de pratique. Et les examens de pratique, c'est tout au long de l'année, c'est genre décembre, février et mars. Et juin, ils en ont un jeudi notamment, ça sera le dernier avant l'examen final. Voilà. Et existe-t-il une communauté, je me souviens plus ce que je m'étais noté. Vous avez en tout cas ensuite l'ANCO, vous n'hésitez pas si vous voulez d'autres renseignements, c'est ANCO et c'est l'Association nationale des codeurs et codeuses.
Donc, elles ont un site, pourront vous répondre pour toutes les questions que vous avez. Et voilà, et des compétences particulières, ben, avoir envie de travailler dans un métier qui va être au contact de l'humain, hein, être à l'aise notamment avec les enfants et aimer travailler dans la communication. Voilà, mais de toute façon, je pense qu'en plus, j'allais les oublier, mais j'avais déjà répondu à pas mal de leurs questions. Eh bien, si c'est bon pour vous, si vous avez plus de questions, je vais arrêter là et en plus, je serai dans les temps, c'est fantastique. Et puis, ben, je vous dis à bientôt par mail ou par d'autres biais. Et vous pouvez aller regarder voilà, la licence sur nos réseaux si vous voulez nous voir un petit peu. Ben, bon, oui, bon week-end, n'importe quoi, on est lundi. J'ai vraiment besoin d'y retourner là. J'étais 4 jours, j'étais bien au week-end, là, je suis pas contente. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt.